Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV, chers téléspectateurs. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le gouvernement du Rwanda a lancé ce mardi un programme quinquennal visant à protéger et préserver la biodiversité. Ce programme a été présenté lors de la réunion de l'Organisation internationale de normalisation qui se tient au Rwanda depuis lundi. La ministre de l'Environnement, le docteur Bernadette Arakwiye, a expliqué que le pays a mis en place des politiques et des stratégies centrées sur la conservation de la biodiversité tout en en tirant des bénéfices pour le développement. Je cite, la biodiversité constitue le fondement du développement de notre pays. Elle est intégrée dans notre deuxième stratégie de développement accélérée, dans nos politiques climatiques ainsi que dans notre vision 2050 qui vise à bâtir une économie résiliente face au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre, fin de citation, a-t-elle indiqué avant d'ajouter que le programme 2025-2030 plutôt lancé au Rwanda n'est pas seulement une politique mais plutôt une vision pour restaurer, préserver et valoriser durablement les ressources naturelles du pays, fin de citation. Ce programme quinquennal prévoit notamment la restauration des forêts et des zones humides, ainsi que l'augmentation de la productivité issue des ressources environnementales. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Ce mardi, l'ambassadeur du Kazakhstan au Rwanda, M. Barlibé Sadikov, a effectué une visite au Parlement rwandais où il s'est entretenu avec la présidente de la Chambre des représentants, Mme Kazalwa Gertrude. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales et à mettre en œuvre les accords conclus entre les deux pays visant à améliorer les conditions de vie des populations. Après la visite du président de la République, Paul Kagame, au Kazakhstan le 28 mai dernier, la présidente de la Chambre des représentants, Mme Kazalwa Gertrude, a également demandé que leurs discussions, a également déclaré que leurs discussions ont aussi porté sur les relations entre les chambres de parlement rwandais et kazakh afin de maintenir des relations diplomatiques entre les deux pays. L'autorité portuaire de Djibouti indique que le Rwanda pourra bénéficier du projet de Damer Rogue à Djibouti. Il s'agit d'un port pétrolier qui contribuera aussi aux échanges commerciaux dans toute l'Afrique de l'Est. Le point avec Jean-Damascène Manichim. À Djibouti, un chantier de grande envergure est en cours dans la région de Damerjog, à une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale. Lancé en 2018, le projet s'inscrit dans une vision stratégique à long terme. Avec ce projet, le pays entend devenir un acteur incontournable du commerce régional de l'énergie, notamment dans le stockage, le transbordement et la distribution des hydrocarbures. Ici, nous sommes au port de Damerjog, situé dans la mer Rouge côté djiboutien. D'un côté, il y a la Somalie et de l'autre, il y a le Yémen. C'est un port qui sera exclusivement consacré aux produits pétroliers. Comment ce port va servir les pays de l'Afrique de l'Est, en particulier le Rwanda? Les autorités des ports de Djibouti nous expliquent. Ça va profiter à tous les pays de la région en termes d'hydrocarbures. Et encore une fois, tout dépend parce qu'on ne peut pas envoyer du pétrole par voie aérienne. Tout dépendra comment on progresse avec des sous. Le Rwanda n'est pas inclus dans des sous, mais si on arrive en Ouganda, c'est très facile, le camion de citernes de pétrole d'arriver à Kigali. Sinon, c'est du transbordement. Le pétrole va être déchargé à Damerjog. Il y aura des transbordements avec des petits navires jusqu'à Mombasa et de Mombasa au Rwanda. Grâce à ces infrastructures modernes, le port pourra accueillir de grands navires pétroliers jusqu'à 100 000 tonnes, avec une capacité de stockage prévue de plus de 150 000 m3.
Le terminal est également connecté à la zone franche industrielle de Damerjog, ce qui facilitera les activités de transformation, d'exportation et de logistique. Le président de l'autorité chargée des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, ajoute que pour des pays enclavés de la sous-région, notamment le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Soudan du Sud, ce projet représente une opportunité stratégique. Il y pourrait offrir une alternative fiable et compétitive pour l'importation de carburant ou des produits industriels. Le corridor reliant Djibouti à Éthiopie et au-delà à l'Afrique centrale et orientale se renforce ainsi. Le port de Damerjog n'est pas seulement un atout pour Djibouti. Il redéfinit la géographie logistique de la région. Pour des pays comme le Rwanda, cela ouvre des possibilités nouvelles, notamment en matière de diversification des sources d'approvisionnement. Avec ce projet de Damerjog presque terminé, Djibouti s'impose déjà comme une plateforme énergétique émergente. Le port de Damerjog pourrait bien devenir un pilier essentiel du commerce sous-régional pour des hydrocarbures. Jean-Thomas Manichimé pour la télévision rwandaise. L'Organisation internationale de la francophonie annonce étendre sa collaboration avec le Rwanda au-delà du programme de mobilité des enseignants lancé en 2020. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, le Dr Rémi Yotova, directrice de l'unité enseignement-apprentissage du français à l'EIF, a précisé que les actions de la francophonie au Rwanda sont multiples et complémentaires. Et s'est entretenu avec notre confrère Jean-Damascène Manichimé. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Les responsables du cyclisme en Afrique se félicitent de la tenue des championnats du monde de cyclisme sur route organisés sur le continent africain à Kigali du 21 au 28 septembre 2025. C'est ce qu'indique entre autres le président de la Confédération africaine de cyclisme, le docteur Yao Jean-Marie Ala Kwame, et Adja Aminata Mara, présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme. Suivez-les. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, en tant que premier responsable du cyclisme en Afrique, je ne peux que me réjouir parce que les commentaires des uns et des autres font qu'on est fiers d'être africain. Je voudrais dire vraiment merci au peuple du Rwanda, avec à sa tête le président Kagame. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises à des personnes, en Afrique, nous pouvons réaliser de grandes choses. On en a donné l'exemple, pourvu que nous ayons avec nous des gens qui ont une vision. Et c'est le cas ici. Le président Kagame a une vision. Il sait que le sport peut permettre de faire connaître son pays en bien. Et depuis que nous sommes ici, tous mes collègues du comité directeur de l'Union cycliste internationale, il n'y a pas un qui ne m'a pas félicité. Bravo à l'Afrique, bravo pour ce que vous êtes en train de faire. La barre est tellement haute qu'on ne sait pas comment les autres pays vont réaliser un championnat du monde après le Rwanda. Donc, en tant qu'Africain, je ne peux être que content et satisfait et vraiment dire merci au peuple rwandais pour cet accueil formidable, pour cette organisation, je dirais, extraordinaire. Il y a des gens qui ont dit, mais moi j'ai déjà fait plus de 20 ans à l'UCI, j'ai déjà assisté à plusieurs championnats, mais c'est le championnat le mieux organisé. Voyez-vous? Et c'est où? C'est en Afrique. On ne peut être que content et fier. Je vous dis franchement que c'est une fierté. C'est une fierté d'être à Kigali. La réussite, la taille de l'événement, on sent que le Rwanda, c'est une fierté. Vous faites notre fierté. Et c'est pourquoi, tout de suite, vous avez suivi quand on vous a dit le taux de participation des Africains. C'est une fierté. Nous, on s'est dit que nous sommes chez nous et c'est une réussite dans notre maison. Bravo aux Rwandais, vous avez fait notre fierté. On a prouvé que l'Afrique peut recevoir le monde entier. Donc ça, c'est une fierté. Et je prie que les autres pays aussi, qu'ils emboîtent le pas, qu'ils prouvent que l'Africain n'est pas là seulement, qu'on est aussi capable, qu'on peut mieux faire, qu'on peut faire plus que ces Européens-là. Et je vous dis franchement que c'est le lieu de féliciter le président David Laparté. Quand les médias
quelques médias ont commencé à saboter. Non, il y a ceci, il y a des problèmes. Ils ont commencé à lister. Il dit non. J'ai dit le championnat du monde 2025, Kigali, c'est Kigali, il n'a pas changé. Donc c'est un homme à féliciter et vraiment, il doit être remercié. Et vraiment, le président Paul Kagame, tout de suite, avec son intervention, j'ai touché mon cœur. Je me suis dit, je suis fier d'être africain. C'est une fierté d'être africain. Le président de la Confédération africaine de cyclisme, le docteur Yao Jean-Marie Alakwame, indique aussi que la fierté de la réussite des mondiaux de cyclisme ne fait pas seulement la joie des Africains, mais de tous les amateurs de vélo dans le monde entier. C'est des moments extraordinaires que nous vivons en Afrique. Nous vivons en Afrique et nous vivons cela à Kigali. Il y a eu donc le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union cycliste internationale. Ceux qui ont été élus ici à Kigali se souviendront longtemps de ce que c'est Kigali qui leur a porté chance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le fait que beaucoup de pays africains se soient déplacés. Et ils se sont déplacés en masse. Pourquoi? La première des choses, c'est parce que il n'y a pas de visa d'entrée pour les Africains au Rwanda. Ça a été un élément très, 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 très important. Et beaucoup m'ont appelé pour me dire, mais comment on fait pour... Je dis non, il n'y a pas de visa d'entrée. Vous allez, vous prenez votre billet, vous descendez à Kigali, vous dites que vous venez pour le championnat du monde, on vous met votre cachet dans le passeport, vous partez. Et la preuve, pas moins de 40 pays africains se sont déplacés pour venir et au Congrès et au championnat d'Afrique. Donc pour moi, je suis juste à 7 mois de mon élection. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne peux que dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette activité-là puisse se tenir ici, à Kigali, et qui, je dirais, va permettre à certains sceptiques d'avoir aujourd'hui un œil nouveau, un regard nouveau sur l'Afrique. Ce n'est pas simplement sur le Rwanda, mais sur l'Afrique, en se disant, en Afrique, on peut faire de bonnes choses. Et pour la page culture de cette grande édition, nous accueillons Elodie Fromanteau, créatrice de mode franco-rwandaise et fondatrice de la marque Izuba, une des marques qui font le plus de buzz dans la mode Made in Rwanda depuis quelques années maintenant. Entrons dans un nouveau chapitre pour la marque Izuba, armée d'une nouvelle ligne de vêtements streetwear, Ndabaga. Elodie est de retour sur notre plateau pour parler du nouveau look Izuba, de l'impact des événements comme les mondiaux de cyclisme où elle a participé, sur le secteur créatif rwandais et bien sûr de l'avenir de la mode Made in Rwanda. Bienvenue Elodie à la grande édition. Merci David. Oui, c'est toujours une grande joie de pouvoir parler glamour, créativité avec toi. Izuba, c'est la marque de vêtements Made in Rwanda que tu as lancée. C'était à ton retour au pays. Ça buzz chez les fashionistas depuis quelques jours parce que la marque entre dans un nouveau chapitre, n'est-ce pas? J'aimerais bien que tu puisses un peu nous en parler et nous décrire ce nouveau look et l'inspiration derrière. Bien sûr. Donc cette nouvelle collection s'appelle Becoming. L'ADN de la marque reste la même. C'est vraiment une fusion des coupes classiques françaises avec une âme rwandaise, avec une touche rwandaise. Mais cette fois-ci, le marché est différent. Cette fois-ci, nous faisons des costumes pour les professionnels, donc pour the corporate, n'est-ce pas? Et en fait, donc, nous avons des coupes un peu plus modernes, toujours classiques mais modernes, des imprimés beaucoup plus subtils. Notamment, nous travaillons avec l'Ibaba, donc qui veut dire aile d'hirondelle, en imprimé mais aussi en broderie, faite à la main. Et en fait, l'idée de cette collection qui s'appelle Becoming, c'est vraiment l'idée de transformation, l'idée de résilience, de pouvoir, comme quoi on n'est pas né excellent, mais on devient excellent. Et dans cette journée, on va accompagner les leaders d'aujourd'hui et de demain à avoir confiance en eux et être beaux, tout simplement. Oh, d'accord. Donc, les leaders pourront porter du Made in Rwanda et l'idée avec cet esprit Made in Rwanda. Quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle collection, c'est la collaboration avec des artisans, des artisanes particulières, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est une collective de femmes handicapées avec qui nous travaillons. Donc, elles font la broderie à la main depuis des années, elles sont très expertes en ça. Et c'est une vraie fierté pour nous parce que ça amène de l'âme à la marque, à Izuba. Oui, et en parallèle, alors tu viens de lancer Ndabaga, c'est une marque de streetwear dont on parlera en détail dans le prochain épisode de l'émission Le Miroir. Mais en quelques mots, présente-nous
en quelques mots ce que c'est que cette marque de streetwear. Donc Dabaga Streetwear a été créée en février cette année, donc c'est mon nouveau bébé. Oui. C'est une marque de streetwear qui est inspirée d'une des plus grandes héroïnes de l'histoire rwandaise, Dabaga. Donc en gros, l'histoire de Dabaga, c'est une fille qui remplace son papa, qui était à l'armée qui travaille pour l'armée du roi, et elle devient une des plus grandes héroïnes du Rwanda. Donc j'ai découvert cette histoire, je suis tombée amoureuse de cette histoire, et j'en ai fait une marque. Et donc là, c'est vraiment basé sur le streetwear. La vision de Dabaga, c'est vraiment d'inspirer les gens à être leurs propres héros. Comme quoi, on est tous héros quelque part, et c'est vraiment donner de la puissance et de la liberté, et bien sûr ancré dans la culture rwandaise. Ancré dans notre culture. Alors le championnat du monde de cyclisme 2025, on en parlait dans le sujet précédent, a été historique, et on vous y a vu. Oui, même ceux qui nous suivent, qui suivent RBA sur les réseaux sociaux notamment, ont vu un message intéressant que tu y as laissé. Quel impact direct un tel événement a-t-il sur la visibilité et les opportunités d'affaires pour les créateurs en général, mais aussi les créateurs de mode rwandais? L'UCI, c'était vraiment historique. C'était historique pour le Rwanda, pour l'Afrique en général, aussi historique pour les créateurs, pour nous. C'était incroyable parce qu'il y a une telle visibilité internationale. On a pu rencontrer des gens venant de partout dans le monde qui venaient, bien sûr, j'ai parlé de Dabaga, on avait un stand pour les nouveaux t-shirts de Dabaga. Donc c'était juste incroyable. Ça ouvre les portes à l'international, ça ouvre les portes aux collaborations diverses, et c'est juste une fierté pour nous. Rwandais d'avoir reçu ce UCI. Et oui, merci à tous ceux qui ont travaillé. Je sais que le gouvernement a travaillé très dur pour que cet événement ait lieu au Rwanda, et c'est une vraie fierté pour nous, et je suis très contente. Tous mes t-shirts, c'est un peu partout dans le monde maintenant. Oui, c'est vrai. Yes. Et donc, c'est important qu'il y ait des plateformes au-delà de l'événement en soi, qui était une compétition de cyclisme. Oui. Toutes ces activités qui sont faites en parallèle, c'est important pour les business, les affaires, les commerces locaux. Absolument, absolument. Oui, et donc, personnellement, qu'est-ce que ça a fait de pouvoir rencontrer le public, de pouvoir y être personnellement et présenter tes créations? Ben, ça fait croître le business, ça fait croître l'entreprise, ça fait permettre d'amener cette culture rwandaise justement à travers Dabaga partout dans le monde. Et voilà, c'est vrai, c'est une fierté, c'est une croissance économique, mais aussi une fierté personnelle et culturelle, je pense, pour le pays et l'Afrique en général. D'accord. Alors, en tant qu'opératrice de l'industrie de l'artisanat de luxe, avec une expérience internationale, parce que vous avez commencé en Europe avant de rentrer au Rwanda, voyez-vous le Rwanda devenir un hub de la mode africaine dans les 5-10 prochaines années? Et si c'est le cas, quels sont les principaux défis qu'il reste à surmonter ou alors les opportunités qui sont présentes? Oui, la réponse est oui. Donc je suis très positive, je suis très optimiste. Je vois très bien le Rwanda se placer comme un des pays, un centre de l'excellence africaine. Il y a encore beaucoup de défis, bien évidemment. Je pense qu'il y a le défi des matières premières. Nous ne créons pas nos propres tissus encore. La consistance des tissus avec les suppliers, le travail qu'on fait avec les couturiers pour être sûr aussi qu'ils sont consistants dans leur travail. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai beaucoup d'optimisme par rapport à ça. Et oui, c'est... C'est un regard très optimiste. C'est un regard très optimiste, en effet. La vision que j'ai, du moins pour Izuba, c'est vraiment de placer Izuba comme leader du marché africain en tailoring. J'ai remarqué, surtout au Rwanda, parce qu'il y a les opportunités, c'est qu'il y a il y a moins de designers, bien évidemment. C'est un petit marché, donc il y a beaucoup de vides, n'est-ce pas? Il y a des petits vides dans le marché à combler. Donc l'opportunité que j'ai trouvée à travers Izuba, c'est qu'en fait, il n'y a pas de créateurs qui focus sur les costumes pour femmes. Et on sait que le Rwanda a énormément de femmes au pouvoir. Et malheureusement, les costumes sont importés la plupart du temps. Pour les hommes, il y a, mais pas énormément. Et partout en Afrique, en fait, il y a beaucoup d'imports dans le costume. Et donc voilà, à travers Izuba, j'espère aider du moins à placer le Rwanda comme un centre d'excellence pour les costumes. Voilà. D'accord, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, ou le bien qu'on vous souhaite, c'est juste une expression. Et avant de vous laisser partir, je suis sûr qu'il y en a qui nous suivent, qui soit
sont des aspirants créateurs de mode qui sont jeunes, qui sont encore sur le banc de l'école. Heureusement, il y a maintenant certains programmes ici et là pour apprendre à coudre, ceux qui veulent se lancer, etc. Qu'est-ce qui fait un bon designer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se lancer vraiment dans cette... quel serait ton petit message? Mon petit message, je dirais restez authentique, soyez fiers de votre culture, soyez fiers de votre identité. Travaillez beaucoup, restez focus, pas trop de distractions, ne sortez pas trop, restez focus, honnêtement, parce que c'est énormément de travail. Et continuez en fait. Commencez petit, mais il faut que votre vision soit très grande. Donc ayez une grande vision, une vision globale en fait, tout simplement, mais commencez petit à petit. D'accord. Élodie Fromenteau, merci beaucoup d'avoir participé à cette grande édition. Oui, la marque Izuba est disponible sur Instagram. Moi, je me suis abonné aussi sur le site web et on pourra y retrouver plus de détails, n'est-ce pas? En effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Oui, et la grande édition continue sur la télévision rwandaise. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.